Pour Roberto Manto, c'est déjà fait. C'est vrai que dans certains moments, il y a des robots qui nous remplacent. Il y a même des robots qui créent de la musique. Alors, qui créent de la musique, mais pour les voitures, ce sont des robots maintenant. Ouais. Pratiquement tout. Laurent Heineken, vous n'êtes pas un robot, vous, non? Non, non. Vous êtes encore un humain, puisque Voilà. vous êtes inspecteur self-défense. Alors, vous animez ce dimanche un stage, notamment, dédié aux femmes. Pourquoi les femmes? Seulement les femmes, ou bien est-ce que les hommes pourront venir? Non, non, en fait, on a mis en place un concept de self-défense dédié aux femmes pour répondre à une demande de plus en plus constante de femmes qui voulaient apprendre des techniques de défense simples et efficaces. Et les femmes que nous avons à nos stages sont des femmes pragmatiques qui instinctivement et naturellement s'adaptent à la société dans laquelle elles évoluent. Donc on s'aperçoit tous que la société est de plus en plus violente. Et en fait, ce qui était important, c'était apprendre aux femmes, donc dans la préparation mentale, apprendre à gérer leurs peurs, gérer leurs émotions. Ne pas avoir... on a tous peur de l'inconnu. Ouais. Le but, c'est de tout prévoir l'imprévisible. Ne pas paniquer. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des mises en situation où on essaye de se rapprocher au plus près de la réalité pour faire vivre des situations qui, dans l'avenir, ne seront plus inconnues. En fait, on permet aux femmes de créer une bande de données limbique. Oui, mais au début, j'imagine aisément qu'elles savent que vous êtes l'instructeur, elles vont avoir un petit peu de mal à vous frapper, même si vous les mettez en situation. Mais au fil du temps, ça se passe comment? Non, alors... vous allez voir, ça se passe super bien. Non, ce qu'il faut, c'est essayer de se rapprocher au plus près de la réalité. Mais vous allez voir que, en fait, quand on fait nos stages, on fait une partie gestion de stress. Et les femmes qui participent à nos stages ont vraiment la sensation d'être vraiment tout près de la réalité, de toucher la réalité du doigt. Oui, mais seulement, Laurent, la réalité, parfois, elle est différente aussi. Hein. Tout à fait. La manière d'aborder les cours, de montrer aux gens comment il faut se défendre, mais il s'avère que dans la vie de tous les jours, ça peut être complètement différent. Il peut y avoir une attaque autre que l'attaque que vous avez. Bien sûr. Alors justement, comment faire? Est-ce que c'est pas là peut-être le problème? Non. Parce que penser qu'on va pouvoir se défendre et puis se retrouver dans une situation qu'on ne maîtrise pas du tout, ça peut être aussi plus compliqué pour la personne. Bien sûr, bien sûr. Mais il est bien évident que, en fait, en matière de sécurité, on n'a pas le droit de mentir aux gens. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire après le stage, vous êtes invincible. Ça, ce serait faux. Ce serait faux. Maintenant, quelqu'un qui apprend à gérer son stress, qui apprend à gérer ses émotions, qui connaît des techniques de self-défense, qui apprend des techniques de self-défense, aura beaucoup plus de chances, le jour où elle sera confrontée à une situation difficile, de pouvoir s'en sortir. Maintenant, la self-défense, c'est pas simplement que de la défense physique. Mais est-ce que c'est pas un peu, on se base un peu sur du réflexe, à force d'apprendre des mouvements à répétition, en fait, quand il y a quelque chose qui se passe, on fait le mouvement sans réfléchir? Justement, notre concept est basé sur la pensée, la volonté et l'action. C'est-à-dire que on va penser à adopter une stratégie, on va avoir la volonté de le faire et on va agir en respectant le cadre légal. Puisqu'on essaye, enfin c'est pas qu'on essaye, c'est la plupart on est issus des forces de l'ordre et donc on essaye il y a une partie juridique. On explique quel est le cadre légal. On explique vraiment très bien. Alors j'ai lu que les femmes peuvent commencer l'entraînement en allant sur le net, il y a notamment une adresse HTTP pour pouvoir commencer effectivement à se préparer et les stages se déroulent au gymnase de la Madeleine, donc chez les gendarmes, ça on va le dire, au gymnase de la Madeleine, ce sont des amis, le gendarme qui vous accueille. C'est ce dimanche 4 mai, à quelle heure qu'il faut venir? Donc le début du stage c'est à 10 h, le mieux c'est d'arriver un quart d'heure avant. Un quart d'heure avant pour se préparer, pour être au top physiquement, pour pouvoir participer à ces stages. Sinon, je connais une personne qui m'a dit, Tano, il y a une explication qui fonctionne mais vraiment très bien, c'est le 17 sur mon portable. J'appuie. Oui, si jamais c'est pas le portable qu'on est vu piquer. Voilà, c'est pas mal. Le 17, ça marche bien aussi. Les pompiers sont plus rapides. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, et bonne chance pour votre stage qui se passe ce dimanche 4 mai. Ça se passe au gymnase de la Madeleine.